Il aura suffi d'une image pour que tout bascule. Le 9 juillet, à Torre Pacheco, dans le sud-est de l'Espagne, un homme de 68 ans est violemment agressé dans la rue. Son visage tuméfié, son œil fermé. La vidéo circule rapidement sur les réseaux sociaux, attisant la haine. En quelques jours, la ville de 40 000 habitants est le théâtre d'une série d'émeutes racistes, ciblant principalement la population immigrée d'origine nord-africaine. Derrière ces violences, des groupuscules d'extrême droite instrumentalisent l'affaire pour enflammer la colère et lancer des appels à la chasse aux immigrés sur Telegram. Des hommes cagoulés patrouillent dans les rues avec des bâtons, des commerces tenus par des Maghrébins sont attaqués, plusieurs interpellations ont eu lieu et des blessés légers ont été recensés. Les autorités locales ont déployé 75 agents de la garde civile en renfort. L'événement est rapidement présenté par Vox, parti d'extrême droite espagnol, comme une illustration de l'insécurité liée à l'immigration. Son responsable régional, José Ángel Antelo, déclare lors d'un rassemblement « Nous allons tous les expulser, il n'en restera pas un seul ». Sur ce point, Safia Dahani, chercheuse post-doctorante à Sciences Po et spécialiste de l'extrême droite, nous explique. Il faut quand même savoir qu'en Espagne, Vox gouverne dans certaines communautés autonomes avec la droite. Donc là, je ne pense pas que ce soit des questions de stratégie, de complaisance. Ce sont aussi des partis politiques qui sont en accord idéologique avec les groupuscules d'extrême droite quand ils se mobilisent dans la rue. Donc je pense qu'il faut aussi regarder de ce côté-là. Quand l'extrême droite est au pouvoir, souvent avec la droite, a fortiori dans le cas espagnol où Vox provient d'une scission du parti populaire, du parti de droite, il y a quand même cette idée que les violences d'extrême droite dans la rue, elles ne sont pas forcément si dissonantes avec ce que va proposer Vox en fait, dans les assemblées où il est élu. Mais ce qu'il s'est passé à Torre Pacheco n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, des faits divers impliquant des personnes perçues comme issues de l'immigration déclenchent régulièrement des violences ciblées à travers l'Europe. En France, en novembre 2023, le meurtre de Thomas, 16 ans, lors d'un bal à Crépol, a provoqué une vague de réactions politiques et de manifestations. Plusieurs ratonnades ont été recensées dans les jours qui ont suivi, notamment à Romans-sur-Isère. Au Royaume-Uni, à l'été 2024, 3 fillettes sont tuées à Southport. Très vite, une rumeur infondée accuse un migrant illégal. En réalité, le suspect est un Britannique de 17 ans. Trop tard, l'extrême droite s'empare de l'affaire. Émeutes devant des mosquées, violences dans une vingtaine de villes, centres d'accueil attaqués, plus de 700 interpellations en 2 semaines. Le pays est placé en alerte maximale. En Irlande du Nord, en juin dernier, des émeutes éclatent après l'inculpation de 2 adolescents pour tentative de viol. La police parle de violences à caractère raciste. En 2 jours, 32 policiers blessés, des cocktails Molotov et des commerces visés. Ces violences ont toutes en commun un même mécanisme. Un fait divers, une mobilisation rapide en ligne, souvent via Telegram ou TikTok, et des actions coordonnées sur le terrain, en dehors des canaux politiques traditionnels. Ces violences ne sont pas toujours spontanées, elles sont souvent coordonnées et parfois anticipées. À l'échelle de l'Europe de l'Ouest, les violences d'extrême droite, qu'elles soient individuelles ou liées à des groupes, ont tendance à baisser. Par contre, si on regarde par pays, on remarque qu'un des rares pays dans lesquels elles ont tendance à augmenter, notamment depuis les années 2020, c'est la France, puisque entre 2010 et 2022, par exemple, en France, il y avait en moyenne 8 éléments de violence d'extrême droite qui étaient comptabilisés, et en 2023, on en a compté plus de 20. Et c'est cette tendance, l'augmentation en France, elle s'inverse. Par exemple, ça diminue en Allemagne, ça diminue en Grande-Bretagne, et ça diminue aussi en Espagne. Donc il y a aussi en Espagne une tendance à la baisse des violences d'extrême droite. Donc en regardant sur le temps long, on voit bien qu'il y a une baisse tendancielle. Donc on ne peut pas parler de normalisation, de banalisation de ces violences. Et donc il faut regarder vraiment au cas par cas. Le Centre européen de recherche sur l'extrémisme de l'Université d'Oslo a recensé 2546 événements liés à l'extrême droite entre 1990 et 2023. En 2023, 54% des attaques visaient des minorités ethniques ou religieuses, principalement perçues comme immigrées ou étrangères. En France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur publiés en mars 2025, 9400 crimes et délits à caractère raciste ont été enregistrés en 2024. C'est une hausse annuelle de 11%, moins forte qu'en 2023, mais qui s'inscrit dans une dynamique préoccupante. Si l'on observe une baisse tendancielle des violences d'extrême droite en Europe de l'Ouest, certains pays, comme la France, connaissent une dynamique inverse. Et partout, ces violences, qu'elles soient individuelles ou organisées, circulent plus vite, se diffusent plus largement, portées par les réseaux sociaux et des discours politiques de plus en plus clivants.